comment vous pensez que la guerre d'Ukraine va s'évoluer dans les mois qui viennent? Est-ce qu'il y a une possibilité dans l'année prochaine d'arriver à un cessez-le-feu qui pourrait conduire à un accord éventuel entre l'Ukraine et la Russie? Oui, il y a deux facteurs principaux qui militent en faveur d'un accord de cessez-le-feu. On verra si c'est un accord de paix, mais en tout cas, l'arrêt de la guerre se produira probablement dans les prochaines semaines, les prochains mois, au début de 2025, pour deux raisons principales. La première raison, c'est que les deux parties sont épuisées. Je rappelle qu'il y a eu dans cette guerre déjà 1 million de tués et blessés des deux côtés, ce qui est absolument considérable. Deuxièmement, l'élection de Trump va accélérer la négociation avec les Russes d'une façon ou d'une autre. Donc je pense qu'il y aura une négociation. Il n'y a pas de solution militaire pour les Ukrainiens dans cette guerre. Plus personne ne croit que les Ukrainiens soient capables de reprendre militairement les territoires occupés par la Russie. Donc il va falloir transiger, c'est-à-dire échanger la paix contre les territoires, ce que maintenant une majorité d'Ukrainiens semble vouloir, et d'ailleurs même Zelensky lui-même, qui ne voulait plus parler du tout avec Poutine tant que Poutine était au pouvoir, il admet l'idée qu'il faudra bien se contenter d'un partage qui ressemblera en fait à une situation que vous connaissez bien en Grèce, c'est l'histoire de Chypre ou de la Corée, c'est-à-dire un partage le long de la ligne de feu, des territoires occupés que personne ne reconnaîtra, ensuite un système de garantie de sécurité pour l'Ukraine. Tout ça reste à mettre en place, ça va être très très compliqué à faire. Et ce que je dis dans mon livre, c'est que tout ça aurait pu être évité naturellement. C'est une catastrophe qui aurait pu être évitée, qui était prévisible, qu'on n'a pas su régler par la diplomatie, qu'on a aggravée ensuite à partir du mois de mars 2022 en entrant dans une guerre par procuration non déclarée entre l'OTAN et la Russie, qui a ensuite entraîné toutes sortes de conséquences mondiales. Donc, ce qui était au départ un problème très local, à savoir le statut du Donbass, et éventuellement autonomie, pas autonomie, c'était dans les accords de Minsk, et le statut de l'Ukraine, c'est-à-dire neutre entre l'Est et l'Ouest, au lieu de traiter cette question-là, on a laissé les choses pourrir pendant des années, et on se retrouve dans une situation où les conséquences géopolitiques de cette affaire sont énormes, immenses, puisqu'on a fabriqué une alliance entre la Russie et la Chine, ce qui était le cauchemar de Kissinger, la Chine et la Russie ensemble. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les Occidentaux. En plus, se sont joints à cette alliance les Iraniens et les Nord-Coréens. C'est ce que j'appelle dans mon livre les 4 cavaliers de l'Apocalypse, parce que les 4 ont la bombe atomique ou vont l'avoir. Et ça a entraîné toutes sortes de métastases. Et dans ce contexte, est-ce que les propositions du président Macron concernant l'éventuel envoi des troupes en Ukraine, soit comme force d'appui à Kiev, ou bien comme force de maintien de la paix après une éventuelle trêve, est-ce que ces propositions vous semblent réalistes? Alors, il faut distinguer deux choses. Ce qu'il a proposé cette année, au mois de février dernier, j'en parle longuement dans mon livre et je critique ça de façon très féroce parce que engager des forces en Ukraine, c'est rentrer dans la guerre, c'est de la co-belligérance. Et quand on fait ça, on doit savoir comment on contrôle l'escalade. Sur ce front ukrainien et russe, il y a 1 million de soldats. 1 million de soldats. Est-ce que la France, aujourd'hui, ou l'Allemagne, ou l'Angleterre a les moyens de rentrer dans cette guerre, compte tenu du désarmement budgétaire colossal que nous avons fait en Europe depuis 30 ans? Nos forces armées sont réduites à quasiment rien. 200 avions, 200 chars, quelques dizaines de camions. C'est juste pas raisonnable de dire qu'on va rentrer dans une guerre comme celle-là sans contrôler l'escalade. Si on met des soldats français dans la guerre ou anglais ou américains, inévitablement, on rentre dans une escalade de guerre. Et c'est d'ailleurs pourquoi les Américains n'ont jamais voulu, ils disaient « no boots on the ground ». Les Américains voulaient bien aider les Ukrainiens, mais pas faire la Troisième Guerre mondiale, c'est-à-dire pas assurer le no-fly zone, pas d'interdiction du ciel ukrainien aux avions russes, parce que sinon c'était la confrontation directe avec la Russie. Idem pour les soldats au sol. Et la prudence américaine aussi, qui consiste pour les Ukrainiens à tirer en profondeur sur le territoire russe
tout a été fait depuis le début pour aider l'Ukraine, mais confiner la guerre sur le territoire ukrainien, en évitant les risques de dérapage, c'est-à-dire de frappe russe à l'intérieur de l'OTAN, voire de frappe nucléaire. Quand Macron a fait cette déclaration en février dernier, il a rompu cet équilibre précaire et je l'ai beaucoup critiqué. Maintenant, il y a une deuxième option qui est en train d'être discutée en ce moment, c'est est-ce qu'il faut amener des forces européennes pour garantir la ligne de cessez-le-feu. Alors, c'est une solution tentante qui peut être discutée à condition qu'elle soit agréée par tout le monde, y compris par les Ukrainiens eux-mêmes. Parce que ce que je crains, c'est que la frontière soit instable, comme elle l'a été dans le Donbass depuis l'affaire de la Crimée en 2014. Si vous avez de la guérilla ou des échanges de tirs des deux côtés, les Européens vont se trouver coincés au milieu d'une guerre qu'ils ne contrôleront pas. Donc tout ça se regarde, mais avec beaucoup de précautions. Les garanties de sécurité sur l'Ukraine, ça va être un énorme problème pour nous, Européens, parce qu'on va être appelés à mettre beaucoup d'argent et peut-être des soldats. Ça va pas être simple. Je vous garantis que ça va pas être simple. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συνέντευξη, ακριβώς στα θέματα τα οποία ήδη έχουμε θίξει, με κατάληξη το πώς μια θερμή σύγκρουση θα μετατραπεί σε ψυχρή και θα συμφωνήσουν όλοι στη γραμμή κατάπαυσης του πυρός.